Shalom Uvracha, le passage du Chaf Cheshvan, le 20 Cheshvan. Vehine, voici, Or Zeaganus Tzadikim, cette lumière qui est réservée pour les justes, pour tout le peuple d'Israël qui est appelé Tzadikim, Ve'amer Kulam Tzadikim, Le'atid Lavo au futur, Anik Rabeshem Noam Hashem, qui est appelé par le nom de douceur, la douceur de Dieu. Les tzartzechut, et cet assoiffement, ce plaisir pur, les itaneg al Hashem, de jouir d'Akadosh Baruch Hu, de Hashem, les dalet meot almin de kisufin, et les 400 mondes de passion, des mitange behon tzadikai, dont les justes jouissent de ces 400 mondes, etc. Comme il est écrit dans le verset, 400 pièces, 400 shekels, kesef. Kesef veut dire l'argent et kesef veut dire aussi nirsof, ce qui veut dire un languissement, une passion aussi, un languissement. Donc c'est un plaisir, c'est 400 mondes de plaisir. Hine yeshbo maalot madrigot rabot. Il ne faut pas croire que ça reste aussi cadré. Il y a en ceci encore de nombreux niveaux et de nombreux stades. Meod gavoa, me'al gavoa. Un niveau par-dessus un niveau. Mais une lueur, un rayon très restreint qui descend d'un niveau à un niveau. Livro, les bouches, zé, pour créer. Ça devient une créature, une création. Créer cet habit-là. Elle provient du dernier niveau de ces mondes de plaisir, de ces révélations-là. De cette lumière-là, elle est appelée par le nom le niveau extérieur, étant donné que c'est le dernier niveau, il est appelé niveau extérieur. Et le niveau arrière, survenu donc le niveau superficiel, comme exemple. Donc, lorsqu'on dit arrière, extérieur, ceci explique, c'est le dernier niveau. Donc, comme il est rapporté dans le Zohar, ce qui reste, donc, etc. Donc, c'est le dernier niveau qui va devenir par la suite un levush, un habit. Voici, de la même manière que dans l'âme de la personne, la personne a en elle la force du plaisir, de la jouissance. La personne jouit de choses, de sujets qui lui procurent un plaisir. De lui, comme par exemple, comme par exemple le fait de découvrir une nouvelle compréhension, et comme ceci, maintenant, donc il y a le plaisir. Le plaisir, c'est du fait d'avoir compris une notion extraordinaire, une révélation extraordinaire. Maintenant, il y a le niveau arrière, le niveau extérieur, le niveau superficiel. Chez le koach, du niveau du niveau donc du plaisir, le niveau superficiel, le niveau arrière du plaisir, Sheba, qui a en elle, c'est en effet la volonté, la force de volonté. Ce qui veut dire la volonté, Sheba, la volonté qui est la personne en lui, la volonté, si on veut, est le niveau arrière, le niveau superficiel, le niveau extérieur du plaisir. Donc la volonté, c'est quoi? La personne désire, veut ce qu'il veut. Dehainu, ce qui veut dire d'avoir chez notsar, une chose qui n'est pas une souffrance, car la souffrance est l'opposé du plaisir. Donc, lorsque la personne veut quelque chose, il veut pour arriver à son plaisir. Donc, il a l'envie. Maintenant, si on veut le point central, c'est quoi? C'est le plaisir. Donc, il a cette volonté. C'est pourquoi on voit que la volonté peut donner à la personne les capacités de comprendre des choses qui le surpassent. Pourquoi? Alors que la personne, des fois, n'est pas au niveau de pouvoir comprendre. Mais s'il a une volonté puissante, il peut accéder à cette compréhension. Donc, on voit d'ici quelque chose. On voit que la volonté est liée
avec le plaisir, mais c'est le niveau extérieur, le niveau superficiel du plaisir. Et en effet, à travers cette volonté, il va pouvoir monter et pouvoir accéder à ce niveau puissant de plaisir, à cette révélation. Et Kachadech Machal, et ainsi, il reste toujours un exemple, Be'or El Sof Baruchu, lorsqu'il s'agit de la lumière infinie, Benile, Gamken également, Kaviachol, si on peut dire ainsi, Haratzon Elion Baruchu, la volonté suprême, Benile, la volonté, Hachem a une volonté. À un niveau, comme on a expliqué la volonté chez l'être humain. Maintenant, la volonté chez Akadosh Baruchu, Hi Bechinat Chitzoniut Ve'achoraim, c'est aussi la volonté de Hachem est un niveau, le niveau de volonté est un niveau arrière, un niveau superficiel, extérieur. Les Bechinat Omega Elion, au niveau du plaisir suprême. Donc la volonté divine est le niveau arrière du plaisir suprême. Venoam Hashem, la douceur de Hashem, et Tzartzechut, comme on a dit au Tzartzechut, le plaisir pur, le plaisir qui ne s'arrête pas, qui ne se calme pas. Ve'almin et Kusufin, et les mondes de passion, Anal écrit précédemment. Donc il y a le côté extérieur, ce côté extérieur est appelé le Ratzon. Hagam Shem Yuchadim et Tachlit Hayichud, bien que le Ratzon, la volonté divine, avec le Ta'anoug, avec le Noam Hashem, avec le plaisir de Dieu, avec cette lumière du plaisir et la lumière de la volonté, si on veut dire ainsi, tout de même reste unifié à l'extrême, Betachlit Hayichud, à l'extrême union, chez Ouidbar Veretzon Echad, comme on sait qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le plaisir. Akadosh Baruch Hu, le plaisir, on va dire maintenant. Le plaisir et la volonté sont une chose, et ce n'est pas du tout comme la volonté de l'être humain, la volonté de l'être humain reste tout de même composée, ni de lui, ni même un ressemblant, une partie de lui. Il n'y a aucune commune mesure entre la volonté de l'être humain et la volonté divine. Afalpikin tout de même, Dibra Torah Keshon Adam, la Torah emploie le mot volonté, comme l'être humain va pouvoir comprendre. Elle parle aux êtres humains, donc elle parle à ce que l'être humain peut comprendre, d'après le langage de l'être humain. Les shakech haozen, pour faire entendre à l'oreille, ma shechola lishma, à ce qu'elle peut comprendre, ben machal umnitza, en tant qu'exemple, minishmat adam, à partir d'exemple, à prendre l'âme de la personne, aklula mikoach hatanuk ve'aratzon ve'achokma, l'âme de la personne. L'âme a en elle la force du plaisir, la force de la volonté, et la sagesse, ve'abina, la compréhension, etc. Comme il est vu, il est compris, il est réalisable de manière claire, lorsqu'une personne va maintenant comprendre une notion intellectuelle nouvelle, nifla, extraordinaire, à ce moment, à la seconde même où il a découvert, il a eu le déclic de cette compréhension-là, à Kolpanim au moins, nifla. À part le fait d'avoir connu la chose, il a au même moment un plaisir extraordinaire. Besichlo dans son intellect. Miklal, donc de là tu arrives à conclure que le plaisir dépasse totalement l'intellect, la révélation intellectuelle qu'il a eue, vers la sagesse. C'est uniquement que le plaisir est habillé dans l'intellect, dans la notion comprise, et la sagesse. Lorsque la personne va ressentir, il va arriver à la perfection de la compréhension de ce sujet intellectuel et de sagesse. Dehainu, ceci veut dire, il a compris et il a saisi convenablement. Aza, et alors, Margish Gam, qu'il va au même moment aussi également ressentir Bechinat Atanoug, le niveau, le plaisir, Amiloubash, Bachorma, qui est habillé dans la Chorma, dans la sagesse. Étant donné que la Chorma englobe en elle le plaisir, donc lorsqu'il va toucher à la Chorma, il va toucher aussi au plaisir qui se trouve dans la Chorma. Mais le plaisir dépasse totalement la Chorma. Et c'est pourquoi, Nikret, Bechinat Bina, Beshem Olam Haba. Le Bina, la compréhension, on dit l'Olam Haba, c'est Bina. Pourquoi on dit le monde futur est appelé bid à la compréhension, parce que en fait c'est le monde du plaisir, et pour accéder au plaisir, le plaisir vient à travers la compréhension. Le fait d'avoir compris la chose, d'avoir la révélation, dans cette révélation se trouve le plaisir extraordinaire. Donc on voit bien que la chokhma est un habit uniquement,
et le plaisir dépasse, est bien plus élevé que la chorma. Mais Zohar HaKadosh, donc dans le sens Zohar, rapportait que Bina est appelé Olam Haba. Shei Bechinat Itgalut HaChochma. Car le Olam Haba, c'est quoi? C'est le niveau où la révélation de la sagesse aura lieu. Avec incluant en elle le plaisir qui est habillé au sein de cette notion, de cette compréhension. Chez Messigim, Tzadikim, que les Tzadikim, les justes, vont comprendre, vont saisir, Beganeden dans le Ganeden. Ce qu'on dit en Ganeden, étudie la Torah. C'est justement la Torah en elle le plaisir, cette étude en elle, chaque révélation est un plaisir. Car dans la compréhension, il y a ce qu'on appelle, cette compréhension intègre en elle un plaisir. Ou maskilim et pinimiut à Torah, et comprennent dans le niveau ésotérique, le niveau profond de la Torah, deoraita mechochma nafka, car la Torah provient du niveau de chochma de Hatzilut, veoraita vekut shebichu kulachad, la Torah et Akadosh Baruch Hu est une chose, Akadosh Baruch Hu c'est le plaisir, la Torah et Akadosh Baruch Hu est une chose. Lorsque tu comprends la Torah, tu sens le plaisir, tu sens Akadosh Baruch Hu. Donc là, Admor Hazaken nous a bien expliqué que quoi? Que le plaisir, en effet, le plaisir se trouve effectivement de par la compréhension. Tout de même, il est nécessaire, le plaisir en lui aussi le niveau extérieur qui est le Ratzon. Le Ratzon, par la suite, le prochain cours, il va nous expliquer quel est le lien, pourquoi le lien entre le Ratzon et les mitzvot. Mais là, déjà, nous avons compris qu'il y a le plaisir, le niveau arrière du plaisir, superficiel, et que le plaisir lui-même dépasse la chokhmah. Le plaisir, en effet, se trouve au sein de la chokhmah. C'est pas le plaisir d'avoir compris, c'est le fait d'avoir compris. Nous avons révélé le plaisir qui se trouve dans le niveau élevé, car la chokhmah, le niveau très élevé chez l'être humain, nous avons découvert le plaisir qui se trouve dans cette chokhmah, dans cette notion intellectuelle, dans cette sagesse.